Et salut les gars, bienvenue sur ce tutoriel de formation. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment administrer notre Windows Server 2019 en ligne de commande. Vous allez voir comment installer le système Windows Server 2019, comment donc installer des rôles en ligne de commande, comment faire des configurations de base, comment paramétrer, activer donc l'adresse IP et donc modifier la carte réseau et d'autant d'autres commandes. Restez donc jusqu'à la fin et accrochez-vous, abonnez-vous pour ne rien rater et on continue. Bonjour, donc bienvenue. On va assister à l'installation de système Windows Server 2019. Donc, vous pouvez l'installer sur VirtualBox ou sur Workstation ou physiquement. Donc là, lorsque vous allez dans l'installation, c'est comme d'habitude, on vient sur cette partie. Là, vous choisissez le type d'installation serveur core ou serveur graphique. Donc, je choisis serveur core et je clique sur suivant. Et là, on va cocher maintenant le terme de licence, comme vous savez déjà. Et on continue sur suivant, sur personnaliser. Et là, on va continuer directement avec le système de stockage par défaut qui est là. Après cela, nous allons attaquer directement la copie des fichiers. Et donc, ça va aller copier tous les fichiers système, voilà, au format NTFS, comme vous le savez déjà. Et voilà, donc ça va installer les mises à jour, ainsi de suite. Et après, cette installation jusqu'à 100%, c'est-à-dire sur cette copie des fichiers autres là, nous allons maintenant poursuivre sur le redémarrage du système. Et vous allez voir que c'est un système qui va redémarrer avec seulement l'interface commands. D'accord? Voilà. Et donc, lorsque ça démarre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant passer à la configuration de base de notre serveur. Donc, si vous ne savez pas comment faire la configuration de base, je vous renvoie sur une autre de mes vidéos que j'ai faite sur la configuration de base du système lorsque vous installez nouvellement votre machine. D'accord? Voilà. Donc après cela, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore? On va maintenant utiliser le PowerShell ou le CMD pour faire nos différentes configurations. Donc, comme je vous le disais, ici, on va essayer maintenant d'accéder à notre serveur avec notre compte administrateur. Voilà, donc ce qu'il faut faire, donc il faut aller sur la partie administrateur, en utilisant les touches, la touche entrée, ce que je voulais dire. Et on va vous demander maintenant d'utiliser un mot de passe. Voilà. Donc là, on va essayer maintenant d'entrer le mot de passe administrateur. Et ensuite, on va nous demander de retaper le même mot de passe pour le confirmer. On le confirme et on valide directement pour accéder à notre serveur, c'est-à-dire l'interface CMD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Accrochez-vous, voilà, les passionnés, voilà, des commandes. Et voilà, on dit que le mot de passe est correct et on valide directement. Et vous voyez que nous accédons à l'interface CMD. C'est vraiment cool les commandes lorsque vous les maîtrisez parce que c'est extrêmement rapide. Là, avec ce système core,
nous réduisons voilà, la consommation en mémoire du processeur, voilà, donc de plusieurs ressources graphiques qui sont là, qui amènent une lenteur au niveau du système. Donc avec l'interface là, on peut donc démarrer le PowerShell directement en tapant PowerShell ou en tapant Start PowerShell pour démarrer le PowerShell sur une nouvelle interface et donc utiliser l'utilitaire sconfig là qui est très utile, qui va vous permettre de faire la configuration de base de façon très rapide en choisissant les options 1, 2, 3, 4 et donc en validant. Tout est écrit en français, très simple. Donc, lorsque là vous avez donc vous voulez maîtriser le sconfig là aussi j'ai une vidéo ou un article sur mon blog Gandalfsmap que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre donc comment utiliser donc cet utilitaire. On revient sur notre vidéo de là. J'ai démarré donc le PowerShell avec Start PowerShell. Donc, vous voyez l'interface qui est en bleu. Vous le reconnaissez d'ailleurs, je sais que vous êtes passionné de ça. Et donc, la première commande qu'on va utiliser, c'est Get Windows Feature. Get Windows Feature. Donc, voilà. Get Windows Feature, on le valide. Vous allez voir les différentes fonctionnalités du système ou les différents rôles qui sont installés ou pas sur le système. Voilà. Donc, quand on valide entrée, qu'est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous voyez donc, on va essayer d'agrandir un peu l'écran. Là, donc, voilà, on va mettre ce pourcentage-là. Donc, voilà. Donc c'est un peu agrandi, c'est un peu moche, non? On va voir si on peut. Waouh. C'est pas du tout joli. On va revenir à la taille, voilà, initiale, hein. Parce que là, c'est pas du tout, voilà, c'est pas, voilà. Les noms sont cachés, vous voyez. Accès à distance, voilà. Donc, voilà, on va revenir à la taille initiale. Voilà, donc là c'est visible, vous voyez donc les cases qui ne sont pas cochées, ça veut dire que ce sont des rôles qui ne sont pas encore installés. Donc on va descendre, il y a des rôles qui sont donc installés et vous voyez directement la croix dessus. Donc vous pouvez donc voir les noms, voilà, avec voilà les noms en ligne de commande. Donc, lorsque vous voulez installer, il suffit d'utiliser la bonne commande et directement vous installez. D'accord, le PowerShell il est là. Donc voilà. Donc par exemple, lorsqu'on veut afficher voilà un rôle qui est installé ou pas, donc par exemple le Windows Defender. Donc on met Windows Defender et là on valide l'entrée. Vous allez voir que c'est un seul rôle, voilà, une fonctionnalité qui est là et on remarque que voilà, sa cage est cochée avec la croix puisqu'il est déjà en fonction. Le PowerShell aussi, la même chose. Ouais. Il suffit de mettre Get Windows Feature devant, vous mettez le nom de rôle. Serveur DHCP, il n'est pas encore installé. Et le serveur DNS, il n'est pas encore installé. On va essayer encore l'Active Directory. Et il faut mettre le bon nom ADDS. Ça ne marche pas. ADDS, on va mettre tiret. Là aussi, ça ne marche pas. On va mettre le bon nom ADDS-Domain Services. Et là, c'est le nom, voilà. Automatiquement, vous voyez que service ADDS, Domain Active Directory, au niveau du NIM, n'est pas existant. Voilà, on revient sur notre interface, voilà. Et pour vous parler un peu de cet utilitaire que je vous disais tantôt, Sconfig, il est là, il est donc très simple. Lorsque vous le tapez et vous voyez le nom de l'ordinateur, le nom du groupe, les paramètres réseau qu'il faut configurer, activer le bureau à distance, ainsi de suite. Quand on choisit le nom de l'ordinateur par exemple, là, il suffit d'entrer le nom de l'ordinateur et paf, donc on va y entrer, on nous demande de redémarrer ensuite et voilà, il n'y a pas de souci avec cet utilitaire-là, vraiment. Voilà, on va annuler. Ok, donc on revient.
avec cette option, on va maintenant commencer à renommer notre serveur. Donc pour renommer notre serveur, on va utiliser cette commande netdom rename computer localhost. Voilà. Ensuite, on va mettre slash neoname, donc le nouveau nom, 2 points. Ensuite, on va mettre le nom du serveur. Voilà, serveur. On valide ensuite par entrée. On va mettre serveur 19, voilà, pour la différence. On valide par entrée. On nous demande maintenant, voulez-vous oui ou non confirmer ce nom? Donc, on met oui. Et là, on va donc automatiquement continuer et redémarrer directement donc le serveur. D'accord? Voilà. On nous dit maintenant oui. Et donc pour appliquer maintenant c'est-à-dire ce changement-là, le nom du serveur, il faut essayer de redémarrer donc le serveur en mettant shutdown espace slash tiret et voilà, vous mettez R pour redémarrer. D'accord? Donc pour le moment, on ne va pas redémarrer. On revient sur notre interface. On va continuer sur une autre commande voilà, qui va vous permettre donc de changer le mot de passe administrateur. Donc NetUser administrateur espace astérisque. On nous demande le mot de passe administrateur. Donc on peut taper donc le mot de passe de l'administrateur. Et là, tenez-vous bien, on ne voit pas donc ce qu'on saisit, donc faites gaffe, voilà. Parce que là, voilà, j'ai saisi et donc ça ne va pas correspondre. Parce que là, j'ai fait une erreur. Voilà, on dit retaper le mot de passe. Donc là, je tape normalement. Voilà. Ensuite, on va aller valider et donc de retaper le mot de passe. Et voilà, la commande s'est bien terminée puisque là, j'ai tapé le bon mot de passe. Donc l'administrateur a directement changé le mot de passe. Ce qui veut dire que lorsque vous accédez à une interface donc voilà d'un serveur, vous pouvez modifier le mot de passe admin directement en une seule ligne de commande. Voilà, on passe sur une autre commande. D'accord? Cette fois-ci, c'est la commande donc qui vous permet d'afficher les interfaces voilà, réseau. Donc, en l'occurrence, les cartes réseau. Donc, pour faire cela, on tape la commande netsh interface, d'accord, IPv4 show interface. Et là, automatiquement, voilà les interfaces réseau de notre serveur. Nous avons l'Ethernet, ça c'est par défaut la plupart pour les serveurs. Il y a voilà le loopback, l'adresse 127. Voilà. Donc je vais vous montrer une astuce pour ne pas donc bûcher les commandes. Il faut donc aller pas à pas. Il suffit de retenir le début et là vous pouvez directement foncer. Voilà, donc vous mettez netsh IPv4, donc vous mettez show. Ensuite vous demande la commande suivante, vous mettez interface. Et voilà, ainsi de suite, vous allez maintenant essayer de maîtriser donc les commandes. Il suffit de maîtriser le début, voilà, cette IPv4. Donc là, on va essayer de fixer l'adresse IP. Ça sera donc la commande suivante, d'accord? Donc je rappelle, je mets interface. Oh, là, on nous montre ce qu'il faut faire. Donc on revient. Donc show interface, ensuite name égal. Donc on va suivre voilà la syntaxe, le nom de la carte réseau qu'on veut donc modifier. Ensuite rename, donc on va renommer notre carte réseau.
Donc égal, on va mettre voilà le nouveau nom de notre carte réseau. Donc on change le nom Ethernet en voilà un autre nom, on va mettre carte réseau. Réseau, ok. Donc voilà, on a changé le nom de notre carte réseau. Donc on va réafficher donc voilà les interfaces réseau. Donc on rappelle la commande et voilà, donc vous voyez que le nom a changé. Maintenant c'est carte réseau. Ok, j'espère que vous me suivez. C'est extrêmement important, voilà, de maîtriser l'arborescence des commandes et savoir tout surtout rappeler. Voilà. Donc ensuite, on va aller maintenant fixer l'adresse IP et cela se passe toujours presque avec la même commande. NetSH, voilà, interface IPv4, donc 7. Donc 7, voilà, il est donc là. Après, donc cette adresse, donc on met cette adresse. Pour fixer l'adresse, on revient sur voilà, la syntaxe name. On veut fixer ça sur quelle carte réseau. Donc notre carte réseau est déjà nommée carte réseau égale. Ensuite, on met donc la source, c'est-à-dire statique ou dynamique. Source égale statique, voilà, ou dynamique. Donc on met voilà la source. Voilà, c'est sans les parents, le double quote, donc statique, espace, il y a une erreur, ok, on corrige ça, on corrige statique, ouf, merde, voilà, statique, voilà, ok, ensuite, donc on va essayer de fixer l'adresse IP, l'adresse IP est 192, voilà, 168, voilà, on va donner 10 à notre serveur espace. Donc on va mettre le gateway ou le netmask d'abord. Donc 255.3.0 et ensuite on va mettre le gateway et donc on peut le laisser si on veut, il n'y a pas de souci. Donc on met gateway 68 1.1. Et voilà, donc on fixe, donc voilà, la commande s'est passée automatiquement bien. L'adresse IP est déjà fixée, donc on peut le modifier, donc on peut faire, on peut rappeler la commande. Lorsqu'on rappelle la commande, là, on peut enlever le gateway. Donc on l'efface, on valide d'entrée, pas de souci, et la commande marche très bien. Donc voilà comment on fixe l'adresse IP donc en ligne de commande sur un système Windows Server 2019. Voilà. Vous pouvez l'essayer sur les Windows voilà, utilisateurs comme Windows 10, il n'y a pas de souci. Donc une autre commande, c'est la commande voilà, pour joindre un domaine. Là, il faut primordialement installer donc le serveur, faire la configuration de base, installer l'Active Directory et installer le DNS pour que ça fonctionne. Donc là, vous connectez, vous intégrez donc la machine dans le domaine. J'ai fait ça donc dans un autre tutoriel, vous pouvez voir ça sur mon blog. Et ensuite, vous utilisez donc la machine cliente voilà, qui est connectée sur donc le serveur qui sont donc en parfait réseau. Donc ils sont en réseau, donc le ping marche très bien. Et là, vous utilisez directement cette commande que je vais vous montrer donc tout à l'heure. Vous avez vu, donc il faut au préalable faire ça. Donc nous, on est allé très vite en besogne là. On allait donc le faire, mais c'est un système nouvellement installé. Je vais vous expliquer la procédure et vous allez essayer donc de le faire. Donc la commande, c'est netdom, voilà, join. Donc netdom join, espace localhost, voilà, donc slash domaine. Donc vous mettez domaine, voilà, avec des majuscules, 2 points. Lorsque vous mettez donc les 2 points, vous mettez les 2 points.
Ensuite, espace, vous mettez user, donc l'utilisateur du serveur. Donc là, vous êtes sur votre machine client. Vous mettez user, donc avec U majuscule, user. Donc vous mettez DD à la fin. Deux points, vous mettez donc le nom du domaine. Par exemple, c'est Gandalf Smart. Donc vous mettez Gandalf Smart, donc le nom du domaine. D'accord? Ensuite, vous mettez anti-slash, vous mettez administrateur. Donc, vous mettez l'administrateur. Ensuite, espace, vous mettez password, P majuscule, donc comme vous le voyez. PASS, Word, donc vous mettez Word, DD à la fin. Deux points, vous mettez le mot de passe du serveur. D'accord? Donc, tout cela, vous êtes sur la machine client. Vous mettez les informations de compte de l'administrateur et donc son mot de passe et vous mettez son domaine. Donc, lorsque vous voulez maintenant que la machine redémarre directement et s'intègre, qu'est-ce que vous faites? Vous faites donc reboot. Donc vous mettez slash reboot, deux points, vous mettez 2 ou 1, ça veut dire c'est 2 secondes ou 1 seconde. Voilà, d'accord. C'était voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà le domaine. Voilà le nom du serveur qui n'a pas encore changé puisqu'on n'a pas redémarré. Et on revient sur cette partie de sconfig qui est très chouette. Je vous le conseille de sconfig est chouette. Sconfig est chouette. Voilà. On quitte sur cette partie. On revient sur le PowerShell pour vous dire que avec le PowerShell aussi, beaucoup d'autres commandes et voilà, marche très bien. Et voilà, pour installer par exemple un rôle, on vient sur install Windows Feature par exemple pour installer le Active Directory. On met donc ADDS Domain Services, donc install Windows Feature AD Domain Services et là on peut valider par entrée. Vous allez voir que l'installation va commencer et voilà le pourcentage jusqu'à 100%. D'accord? Et voilà, vous voyez que l'installation donc true, donc voilà, restart non, mais successful, donc l'installation s'est terminée de façon voilà convenable. Mais je vous rappelle que vous pouvez donc ajouter un paramètre appelé donc include management services. Ça va inclure tous les gestionnaires donc de groupe, des utilisateurs et autres là sur l'Active Directory. Donc il faut toujours ajouter cela. Ça va donc impacter sur donc l'installation. J'ai donc des articles bien détaillés sur mon blog par rapport à cela avec les commandes adéquates. Donc là, ça va encore continuer jusqu'à la fin et là, successful. Vous voyez donc le gestionnaire donc le stratégie groupe est là. Voilà, donc là, on peut créer les utilisateurs, on peut créer des GPO. Voilà, le GPO est quelque chose de très important. Allez voir ça sur mon blog aussi. Pas de souci, bloquer les clés USB, les paramètres du bureau sur le serveur, sur les utilisateurs. Voilà, c'est extrêmement important le GPO. Donc on va en faire voilà, une vidéo par rapport à ça aussi. C'est extrêmement important. Donc on va continuer sur d'autres commandes. Voilà. On va aller donc sur le PowerShell toujours. Une nouvelle commande, c'est donc la commande qui permet de la gestion à distance de notre serveur. Donc cette commande là, voilà, est donc très simple aussi, selon les groupes d'accès, les paramètres que le système a. Donc la commande voilà, ordinateur distant, c'est NTSH, donc ADV Firewall, donc c'est rôle, on met le groupe et ensuite on met Enable Yes. Donc on va rappeler la commande, cet rôle, voilà, groupe, on ajoute donc ordinateur distant, voilà, ou administration distante. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cette vidéo vous a donc plu et elle vous a aidé à comprendre beaucoup de choses avec le PowerShell et le CMD. Donc, je vous exhorte à aimer la vidéo, à activer la cloche pour ne rien rater et surtout de vous abonner, continuez à vous abonner parce qu'on va partager beaucoup d'autres choses. Si vous voulez une formation complète aussi, n'hésitez pas. Donc, on reste ensemble et on va apprendre beaucoup de choses sur Gandalf Smart. Et donc, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.